Dieu nous écoute. Par sa parole, nous conduit, alléluia. Nous écoute et nous pouvons compter sur lui. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Par sa parole. Alléluia. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde dans sa main. Oh, dans sa main. Chantez toute l'église. Alléluia. Mon Dieu. Monde entier, ah oui. Il a le monde dans sa main. Oh, dans sa main. J'aimerais que tous les qui chantent pour le Seigneur. Mon Dieu, il a le monde entier. Alléluia, 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 mon Dieu, mon roi, alléluia, au descend agir, alléluia, manifeste de gloire, alléluia, descend ce matin. Alléluia. Oh, qui est le roi? Alléluia. Oh, le roi des rois. Alléluia. On a élevé. Alléluia. On a adoré. Alléluia. Oh, qui est comme toi? Alléluia. Alléluia, notre consolation, alléluia, l'espoir du monde, alléluia, oh alléluia. Bien-aimé, commence à élever Jésus, commence à lui dire qu'il est merveilleux, c'est lui l'espoir du monde, c'est lui la solution à nos problèmes. Ce matin, il est Dieu. Je dis de gloire à Jésus, je le prends de préfère de l'Écosse. On en adore son Seigneur et Shabbat. On en élève son empreinte de vie. On en célèbre son empreinte de paix. Au nom puissant de Jésus. Accorde les rosiers au siècle des siècles. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci pour ta grâce. Je bénis ton Seigneur, éternel notre Père. Je te célèbre ce matin à cause de ton amour. Je bénis ta majesté, ô toi qui règnes au siècle des siècles. Seigneur Dieu des armées, qui sommes-nous? Seigneur, si nous sommes vivants ce matin, c'est par ta grâce. C'est pour cela, ô Dieu, nous te disons encore merci. Merci Seigneur Dieu pour le soleil. Merci Seigneur Dieu pour la vie. Merci pour le souffle gratuit. Merci pour toutes les choses. Béni soit ton nom pour ce message. Seigneur Dieu, remplis-moi de ton huile.
Et que Seigneur Dieu, la parole qui sortira ce matin redonne l'espérance. Redonne Seigneur Dieu la joie à tous ceux qui sont abattus, à tous ceux qui sont faibles. Oh Dieu éternel, Seigneur, manifeste-toi à travers ta parole. Car la Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ouais, moi, bénis ton Père et que Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise. Que toutes les formes de distraction, toutes les pensées négatives, toutes les forces, Seigneur Dieu, de dérangement, de bruit, tout ce qui peut empêcher l'église, les cultes, de bien se dérouler, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu éternel, manifeste-toi, Papa, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de vous asseoir. Je suis dans la joie ce matin de vous revoir pour que nous puissions ensemble partager ce moment de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant et c'est une joie également pour moi de voir. Que Dieu te bénisse. Vous savez, elle a parlé beaucoup de choses que j'avais déjà reçues par l'Esprit pour prêcher ce matin. Et ça montre qu'elle était en prière avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, toi qui pleures, ne pleure plus. Amen. La Bible dit ne crains point. Amen. Ce matin, Dieu t'amène un message d'espoir. Amen. Moi le premier, toi aussi, ne crains rien, ne pleure pas. Bien-aimé, si votre Dieu n'agit pas, le mien il agit. Amen. Je vous dis, mon Dieu a guéri des cancéreux. Amen. Mon Dieu a guéri des maladies. Je ne peux pas vous citer, mais des maladies de toutes les sortes. Amen. Mon Dieu à moi. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, toi qui ne crois pas que Dieu peut agir, je te demande simplement de croire. Amen. Pourquoi tu n'as pas besoin d'argent? Tu n'as pas besoin de payer quelque chose, mais crois seulement que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Papa Jean-Pierre, mets-toi debout une minute. Papa Jean-Pierre, oui. Toi, mets-toi debout, il n'y a qu'un seul chant que c'est toi. Alléluia. J'étais à Kinshasa au mois de juillet. Pendant 2 semaines, le papa que vous voyez là, bien aimé, aujourd'hui, on n'allait pas le voir. Il avait un hoquet, mais impossible. À son âge, c'est déjà dangereux. Bien, il est parti dans les hôpitaux, il n'y avait pas de solution. Il a demandé mon numéro chez Maman Hortense. Il m'a appelé, moi j'étais au Congo. Alléluia. Il est là. Je ne dis pas des choses pour parler. Et je lui ai dit, touche ta patrie. J'ai prié pour lui, j'ai dit, tu es guéri. Il est guéri, il est là. Définitivement, il m'a appelé, il m'a dit, il ne comprend pas. Mais il est parti dans les hôpitaux, il ne veut pas guérir. Papa, je sais que je dis, c'est comme je fais. Viens rapidement, donnez-lui le micro. Amen. Alléluia. Donnez-lui le micro. Vite, 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 vite. Amen. Papa, tu te mets la face à l'église et tu donnes rapidement ce témoignage. Il n'y a pas de micro? Ah, on va. Papa Jean-Pierre, une minute. Est-ce qu'on peut commencer à l'encourager avec des enfants? Papa, vas-y. Allô. Amen. Amen. Excusez-moi, monsieur le pasteur. C'est-à-dire, si j'ai mis un peu de temps pour témoigner, d'ailleurs, c'est pas moi qui décide de témoigner. C'est pas grave. C'est comme vous dites, que tu témoignes aujourd'hui. Voilà, je vais témoigner. Vous regardez là-bas. Je vais témoigner. C'est vrai, effectivement, ce que le pasteur a dit. Dans le courant du mois de juillet et août, j'étais gravement malade. Quand j'étais gravement malade, c'est la première fois que c'est un ok simple que tout le monde a, les enfants. Donc, je l'ai eu pendant une semaine, la deuxième semaine, je commençais à me poser des questions. Et autour de moi, j'ai dit à mes amis, j'ai ok depuis 2 semaines qu'il ne finit pas. Il y en a qui m'ont donné des points de vue. Non, il faut prendre.
le sucre, un petit pour boire le coca. J'ai fait tout ça, ça ne passait pas. J'ai dit, c'est pas possible. Je suis rentré dans une pharmacie, je me suis expliqué. La pharmacie m'a dit, bon, vous avez passé 2 semaines, ça fait vraiment beaucoup. Allez voir votre médecin. Et donc, j'ai appelé, le médecin me dit, dans les allées Jean Jaurès, à 1h du matin, ils m'ont donné rendez-vous. Je suis allé, il y a eu une consultation comme d'habitude, ils prennent là, ils regardent un peu partout, et il m'a donné 2 médicaments. Il m'a dit, vous prenez ça pendant 1 semaine, et puis je vais vous donner d'autres médicaments pour bloquer ce que vous mangez à la maison, parce que peut-être c'est le gaz qui monte, et puis peut-être, je ne suis pas sûr, que le gaz qui monte, ça vous fait des effets gastriques. J'ai dit, ok, je prends les médicaments. 1 semaine après, ça commence à s'aggraver. Ça commence à s'aggraver et je commençais à avoir des coupures de respiration. Du mal à respirer. Au volant de la voiture, je ne peux même pas respirer, je suis bloqué. Et je suis rentré chez Hortense, puisque ce magasin est juste à côté de mon magasin. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, non, d'abord, je suis allé moi-même à Rangueil. J'avais tellement mal, je suis allé à Rangueil. Ils m'ont donné des médicaments, ce n'est pas facile. Enfin, ils ont prolongé les médicaments que le médecin de nuit m'avait donné. Ils l'ont prolongé. J'ai repris ces médicaments, ça ne passait pas du tout. Et je commençais à faire des crises, je ne pouvais pas respirer. Je me dis, mais c'est pas possible. Un simple OK. Les amis m'étaient surpris. Et à un moment donné, j'ai dit, j'en avais marre. Parce que je ne pouvais même pas respirer du tout. Je peux respirer au moins 3 secondes, 4 secondes, sans respirer, un coup de la respiration arrive. Je suis allé voir France, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, écoute, on va appeler le pasteur. Et puis j'ai dit, non, mais il est en vacances, si vous le laissez. Il dit, non, on va l'appeler. Et puis de suite, elle a proposé le numéro. Et j'ai eu le pasteur au téléphone. Elle commençait à prier comme sa séance qu'il fait d'habitude ici. Il a prié comme il faut. Il a prié comme il faut. Et je vous dis déjà, à la base, moi je suis catholique. Je suis catholique. Et c'est la première fois que je rentre dans une église évangélique il y a quelques mois que je suis là. Grâce à Hortense et puis c'est José. Depuis que je suis là, je n'avais même pas le temps de venir les dimanches, mais je me suis aménagé compte tenu de l'intégration que j'ai reçue ici pour être présent à chaque fois. Donc je continue. L'ambulance est venue rechercher encore à la maison pour amener à Pépan. C'est depuis à Rangueil, parce que les médicaments de Rangueil, ça ne passait pas. Je suis allé à Rangueil, à Pépan. Ils m'ont pris, la femme qui m'a prise, elle m'a mis dans une salle là, et puis toujours les mêmes consultations là. Et après, elle est ressortie. Je suis resté là, et j'ai fait une crise devant elle. Et elle est sortie. Elle est restée longtemps là-bas, elle est revenue. Quand elle est revenue, on est resté longtemps, on discutait, elle me dit, mais c'est fini là. Amen. J'ai dit non, je sais pas, mais ça fait un bon moment que je viens de voir le père de téléphone, le passer au téléphone. Je vois le passer au téléphone. Et elle m'a dit, bon, attends, on fait une prise de sang, ils m'ont fait passer le scanner, tout ça. Ils ne m'ont pas fait de soins. Donc je suis resté de 18h jusqu'à le matin, à 6h du matin dans le couloir pour attendre les résultats. Après, ils m'ont donné tous les résultats, j'ai regardé. Ils m'ont donné encore une ordonnance. Et je n'ai même pas acheté les médicaments. Je suis venu m'asseoir à la maison. Et j'ai réfléchi, j'ai fait l'historique un peu. J'ai dit, mais attends, il a payé. Et juste après ça, il n'y a plus rien. J'ai tous les médicaments, j'ai plus rien. Alors, j'étais vraiment surpris. Et comme j'avais encore des éléments un tout petit peu, j'ai dit j'allais attendre un peu. Je ne sais pas, je l'ai dit la dernière fois, encore de faire un petit témoignage. Parce que franchement, je suis surpris parce que j'ai eu peur. L'été, j'ai eu très peur. Bon, je suis dépassé. Je remercie le pasteur. Je remercie énormément le pasteur. Je crois que le Seigneur est passé par lui pour me guérir. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Papa Jean. Vous pouvez acclamer Jésus.
Parce que c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Qui croit qu'il peut être guéri ce matin? Qui croit que lui aussi peut être guéri de son asthme? Il peut être guéri de son diabète. Alléluia. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent être guéris, venez ici devant. Restez là. Je vais prier pour vous être guéris. Alléluia. Amen. La Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. Amen. En démonstration de la puissance de Dieu. Quand tu touches là où tu es malade, ce matin, la gloire de Dieu dans l'église. Jésus-Christ est là. Maman t'a dit que ta maladie ne peut pas guérir. Moi, je te dis que tu es guéri. Parce que Jésus-Christ guérit les malades. Quand tu es resté, tu n'as pas besoin de guérison. Toi qui es malade, tous ceux qui sont malades, venez là. Vous n'allez pas parler de vos maladies, mais le Seigneur connaît vos maladies. Alléluia. Bien aimé, moi là que vous voyez, mon père à 50 ans, il avait un problème de prostate. Mon père à moi qui est mort. Et c'est moi qui l'avais même soigné à l'époque, on l'a opéré. Moi aussi quand j'ai 50 ans, j'ai eu ça. Ici en France, j'étais déjà ici. Bien aimé, moi je suis parti dans la prière. J'ai dit la maladie de mon père, je ne vais pas la voir. Alléluia. On m'a donné les médicaments. Bien aimé, je n'ai pas pris, j'ai prié. Je suis reparti, le médecin a fait l'examen, il ne comprend même plus. Guéri. Automatiquement jusqu'aujourd'hui. Moi, bien aimé, moi, Dieu me guérit toujours. Il va vous guérir. Touchez là, vous êtes malade. Touchez simplement. Ne priez pas. Restez calme. Moi, je vais prier pour vous. Éternel, mon Dieu et mon roi. La Bible déclare dans le livre des psaumes 103, le verset 3, que lui qui pardonne vos iniquités et guérit vos maladies. Dans psaume 107, verset 20, la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et il les fit sortir de la fosse. Père, dans le livre d'Exode 15, 26, il est écrit, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Père, dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible déclare qu'il a porté nos douleurs sur son corps. Et c'est par ce médecin que nous sommes guéris. Père, 3 Jean 2 déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il est écrit, oh Dieu, que le Fils de l'homme a paru dans ce monde, afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est le Marc chapitre 16 à partir du verset 16. La Bible dit, voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots malades. Et les malades seront guéris. Toi, maladie, écoute-moi. Quel que soit ton nom. Parce que le seul nom qui a été élevé, c'est le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te caches, qu'on te donne des médicaments ou pas, que tu sois maladie spirituelle, maladie physique, au nom puissant de Jésus, je détruis ta vie. Je te sèche jusqu'à la racine. Libère ce corps. Au nom puissant de Jésus. Toi, démon, qui donne la maladie, qui est derrière cette maladie, je t'ordonne de libérer ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Maladie qui a troublé ma sœur, qui a troublé mon frère, qui l'empêche de concevoir, qui l'empêche d'être comme, de vivre comme une personne normale. Quel que soit ton nom, allez maintenant prendre tes bagages, libère ce corps, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu éternel, Dieu de miséricorde, tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, je sais que mes bien-aimés croient en ta puissance.
Seigneur Dieu, que des miracles s'opèrent maintenant. Que des miracles s'opèrent dans leur vie. Et quand ils vont aller faire des analyses, Père éternel, que les résultats les étonnent. Qu'ils soient, Seigneur, guéris miraculeusement. Au nom puissant de Jésus, nous avons crié, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur te guérisse. Tu peux rentrer à ta place. Alléluia. Bien-aimé, allez faire des examens. Le Seigneur est puissant. Il est grand. C'est lui qui guérit. Si tu crois, tu verras la gloire. Bien-aimé, vous avez suivi les témoignages de Papa Jean-Pierre. Il y a des témoignages ici. Si on commence à les donner, on ne va pas partir maintenant. Le Seigneur que nous prêchons est un Dieu vivant. Alléluia. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais celui qui croit, il va la gloire de Dieu. Alors nous allons rapidement, je ne vais pas prendre beaucoup de minutes. Aujourd'hui c'est une prédication. Le thème de notre message ce matin, Jésus-Christ, les restaurateurs de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Les restaurateurs de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Je salue tous les bien-aimés qui sont en vacances, qui sont en déplacement. Que le Seigneur vous bénisse là où vous nous suivez en ligne. Merci beaucoup. Nous allons bien aimé prendre le texte de base dans Luc chapitre 4, 18b. Luc 4, 18b, c'est-à-dire la deuxième partie. Et vous allez noter Psaume 34, 18, Psaume 147, 3, Matthieu 11, 28. Et il y a un texte de base, un autre, parce qu'il y a deux textes de base. Il y a Luc 4, 18b et Luc 7, 11 à 17. Maman Nick, vous allez nous lire Luc 7, 11 à 17. Maman Hortense, vous préparez Psaume 34, 18. Maman Portier, tu nous prépares Psaume 147, le verset 3. Le verset 3. Et moi, je vais lire Luc 4, 18b. On y va, s'il vous plaît. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 7, au verset 11 à 17, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Les disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée. Alléluia. Et tout le pays d'alentour, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, maman. Maman, on danse, s'il vous plaît. Alléluia, pour de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 34, le verset 18, au nom de Jésus. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Amen. Et il les délivre de toute leur détresse, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Nous continuons, maman, au prochain Psaume 147, 3. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Penser, c'est quoi? C'est soigner. Il soigne. Il met du pansement.
Vous voyez quand vous avez une blessure. Alléluia. Donc lui l'Éternel, il guérit et il pense. Alléluia. Je vais lire Luc chapitre 4, le verset 18b. Mais je commence à 18a. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a, le verset qui la partie qui nous concerne, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu 11, 28, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Qui est fatigué des problèmes ce matin? Qui est fatigué des soucis ce matin? Bien-aimé, qui est fatigué des problèmes dans ce monde? La Bible dit ce matin: venez à moi. Vous êtes déjà parti chez vos oncles, vous êtes parti chez des directeurs, chez vos collègues de service, mais vous n'avez pas eu de solution. Mais ce matin, Dieu vous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chloé, tu vas commencer à te mettre là, pendant que je pêche, parce qu'il y a des enfants qui courent, qui viennent devant toi, tu es là pour les surveiller. Amen. À partir de dimanche prochain, là-bas. Acclamons pour Chloé. Alléluia. Donc je disais ceci: le Seigneur notre Père, il a besoin de l'aimer, qu'il te donne la paix. Parce que la paix, elle vaut mieux que l'argent. La paix vaut mieux que le mariage. La paix vaut mieux que le travail. Tu peux travailler si tu n'as pas de paix, bien-aimé. Ce travail va devenir un fardeau. Ça va devenir une corvée. Tu peux te marier, mais si tu n'as pas de paix, tu vas bien-aimé même pas voir l'importance de ce mariage. Et il nous dit ce matin: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimé, moi je suis fatigué. Je suis déjà allé chez des gens, j'ai vu des assistants sociaux, ils n'ont pu rien faire. Mais si tu vas à Jésus, lui il a la solution. Amen. Il restaure ton âme. Amen. Il restaure ton âme ce matin. Amen. Il te dit: crois en lui et tu verras sa gloire. Bien-aimé, nous avons lu l'histoire de ce jeune homme. Vous savez, ça fait mal. Des fois, quand la chose n'est pas chez l'autre, vous ne sentez pas cela. Mais si ça vous touche dans votre propre corps, bien aimé, c'est là que vous comprenez que non, s'il y a des gens qui pleurent, ils ont raison. Cette maman, la Bible dit, élevée dans la vie de Naïm. Et Naïm en grec signifie beauté. Regardez le contraste, le paradoxe. Mais c'est pas possible. Elle vit dans une ville qui signifie beauté, mais cette maman était d'abord veuve. C'est-à-dire qu'elle avait perdu son mari. Et vous savez bien aimé, quand quelqu'un perd son mari, il reste seul avec un garçon, cet enfant devient presque comme son mari. Parce que tout l'espoir, c'était sur ces garçons-là. Alléluia. Donc, tout ce qu'une maman pouvait faire pour que cet enfant ressuscite, elle l'a fait. Parce que cet enfant, elle savait que quand elle va vraiment devenir vieille, cet enfant va la prendre en charge. Cet enfant aura des enfants qui vont l'appeler un jour mamie. Cet enfant va essuyer les larmes de cette mère. Elle s'était attachée à cet enfant. Parce qu'elle n'avait plus personne. Elle n'avait pas d'homme. Mais la Bible dit que cet enfant est mort. Comme on dit en français, le malheur ne vient jamais seul. Dis pitié. Bien aimé, le seul espoir qu'elle avait, l'enfant qu'elle avait, cet enfant est mort. Quelle douleur pour cette femme. Bien aimé, peut-être que tu avais un travail. C'est le seul travail que tu avais. Et pour que tu aies ce travail, tu as souffert. Tu as des charges, tu as une maison, tu as des enfants, ils s'enfantent à personne. Mais bien aimé, tu vas le matin, on t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es licencié. On t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, cette entreprise a fait faillite. Tu ne peux plus continuer à travailler. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas ressentir? Quelle douleur, c'est comme une épée qu'on te met au cœur. Peut-être le travail a représenté tout pour toi. Et au jour au lendemain, on te dit que c'est fini. C'est comme bien aimé cette maman-là. C'est comme la foudre qui est tombée sur sa vie. Parce que la maman n'avait pas d'autre enfant, le fils unique.
Mais cet enfant, là, sûrement, il a tout fait quand il est tombé malade. Pour l'amener à l'hôpital. Mais l'enfant est mort. Bien aimé, il y a des gens qui avaient, bien aimé, l'espoir sur quelque chose. Mais la seule chose sur laquelle ils comptaient, c'est cette chose-là qu'on leur a confisquée. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie, elle nous réserve beaucoup de surprises. Aujourd'hui, tu peux bien te réveiller, mais demain, tu apprends une chose, tu ne comprends pas comment ça peut arriver à toi. Parce que souvent, c'est chez les autres. Mais quand ça nous atteint nous-mêmes, c'est dur à supporter. Et vous pouvez perdre peut-être un neveu éloigné, un cousin éloigné, mais un enfant. Demandez-nous qui avons déjà perdu des enfants, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Perdre ton enfant, toi, bien-aimé, ton sang, c'est une douleur. Et cette maman, si tu as même 5 et qu'un mec, tu restes avec 4 et tu peux te consoler avec les 4. Mais tu n'as que 1. Alléluia. Amen. Vous avez voyé en Afrique, les gens mettent au monde beaucoup d'enfants. Parce que c'est ça la philosophie. Que si un mec, je reste avec quelques autres. Et cette maman, elle était bien dépassée, elle était devenue inconsolable. Elle ne savait plus que faire. Elle a tout tenté, mais l'enfant était mort. Mais devant la mort, on devient puissant. Devant la mort, on manque de paroles. On ne sait pas que faire. On ne sait pas. Et cet enfant-là, la solution, ce qui restait à faire, c'était l'enterrer. Alléluia. Pendant que le village où il y avait un bon nom qui signifiait beauté, les gens étaient bien aimés, habitués à vivre dans la joie. Mais cette maman-là, elle vivait dans la douleur. Elle vivait dans les difficultés. C'est pour vous dire, bien aimé, l'apparence trompe. Vous pouvez voir quelqu'un, il s'habille bien. Quelqu'un se présente bien. Il parle bien. Mais en lui, c'est un deuil. Alléluia. Amen. Il y avait un contraste entre le nom de la ville et la situation de cette femme-là. Une ville belle, une ville de beauté, mais elle-même ne vit pas ça. Tu peux être en France, mais tu vis bien aimé pire que celui qui est resté à Nkwassa. Nkwassa, c'est mon village. Alléluia. Moi, je suis de Nkwassa. Tu es pire que celui qui est resté à Ngaba. Ngaba, c'est un quartier où j'ai grandi, à Kinshasa. Alléluia. Je ne peux pas citer les tiens. Peut-être tu vas dire pourquoi il a cité les miens. Je donne les miens. Je vois ça pour faire. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se fâchent pour rien. Pourquoi il a dit seulement ma commis? Moi, j'ai dit la mienne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Tu peux être en France, mais tu es dans la souffrance. Là où il y a tout, c'est un pays développé, parmi les plus grands pays du monde. Mais bien aimé, ta vie ici, c'est misère sur misère. Tu n'as pas de papier, ça fait 10 ans, ça fait 9 ans, tu ne sais pas comment faire, c'est comme tu n'es même pas un homme. Tu n'es même pas reconnu. Tu ne peux même pas aller revendiquer le droit. Quand tu vois les policiers, tu changes de direction. Même si on ne t'appelle pas. Bien aimé, mais tu es dans une vie où les choses marchent. Tu es dans un mariage. Mais bien aimé, tu ne vis pas le mariage. Alléluia. Amen. Beauté extérieure, mais à l'intérieur, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Il y a des gens ici, bien aimés, qui ne vivent pas le mariage. Ils font comme s'ils sont mariés, mais ils savent qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Bien aimé, la vie a beaucoup de réalités. Mais c'est la personne qui vit cette réalité qui peut le connaître. Amen. Amen. Cette maman bien aimée, elle s'est accrochée à son fils, mais le seul est mort. Et il n'y avait pas de solution. Pendant qu'on amenait ces garçons au cimetière pour l'enterrer, bien aimé, en route, ils vont faire la rencontre que tout homme doit faire. Dis Alléluia. Ils vont faire la rencontre que tout homme doit faire. Et la seule rencontre qui fait changer ta vie. La Bible dit, ils allaient avec un cortège de deuil. Mais de l'autre côté, il y avait Jésus qui avançait avec un cortège d'allégresse. Avec des chants, avec d'adoration, avec des louanges. Alléluia.
Il est vivant. Pendant qu'un côté les gens pleuraient, mais de l'autre il y avait la joie. Parce que quand tu es avec Jésus, tu es dans la joie. Il y a des gens qui criaient Hosanna, toutes ces chansons-là. Mais il y a d'autres qui pleuraient, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? La maman là, il y a des gens qui la tenaient, elle était inconsolable. Mais de l'autre côté, il faut que tu regardes devant toi. Tu as toujours regardé à côté, mais regarde devant. Il y a quelqu'un qui arrive. Lui, il vient toujours dans le sens contraire. Il vient toujours bien aimé pour amener la lumière là où il y a les ténèbres. Pour amener bien aimé la joie là où il y a les pleurs. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est bien qu'on se mette debout et qu'on acclame Jésus, le roi des rois. Tous ceux qui sont debout, que Dieu vous bénisse. Toi qui ne t'aimes pas debout devant Jésus-Christ, il y a un problème dans ma vie. Je voulais que tout le monde se mette debout. Au nom de Jésus-Christ. Regardez, que tout le monde se mette debout. Parce qu'elle sait le Seigneur. Devant qui on doit se mettre. Moi, si je passe à tout toi. Mais si Jésus passe, il faut que tu te lèves. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Debout, debout, debout. Oh, debout. Tout le monde debout. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Alléluia. Vous avez crié de joie pour Jésus. Jésus, bien aimé, lui, il change l'histoire. Il n'a pas besoin, bien aimé, de 10 minutes. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Une seule parole. Lui, bien aimé, il touche le cercueil. Et il connaît ce qui est dans l'intérieur du cercueil. Il connaissait même aussi qu'il y avait une femme qui arrivait, qui avait perdu son fils. Il connaît toutes les choses. Mais pendant que tu es dans la souffrance, il y a quelqu'un qui est là. Amen. Il y a quelqu'un qui te connaît. Amen. Il te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, toi qui pleures, toi qui ne sais pas que faire. Moi, je vais te donner le repos. Je vais te donner la solution. Je vais te ressusciter. Alléluia. Je vais te ressusciter. Amen. Jésus connaît ton souci, ma sœur. Amen. Quand tu pleures, il connaît. Amen. Le problème, c'est que nous ne l'invitons pas. Nous ne l'appelons pas. Nous cherchons des solutions ailleurs. Papa Jean-Pierre a cherché la solution pendant des mois chez des médecins. Mais Jésus-Christ, un seul jour, une seule prière, je ne sais pas, c'était 2 minutes, guéri. Guéri. Et il n'a même pas besoin d'être sur place. J'étais à Kinshasa, 8000 km d'ici, mais Dieu l'a guéri. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi. Jésus-Christ, quand il a rencontré cet enfant, lui, il avait la vie, l'enfant avait la mort. Et la vie et la mort, quand ça se rencontre, qu'est-ce qui domine? La vie. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Maman, ta situation administrative est morte. C'est mort, tes paquets, c'est mort. À la préfecture, on n'a même plus tes traces. Mais Jésus connaît comment il peut ressusciter ton dossier. Amen. Moi-même, là, bien aimé, 5 ans, mon dossier était. Moi, on m'a même chassé. Vous, on vous a même jamais chassé. Moi, là, que vous voyez, on m'a chassé à la préfecture 2 fois. J'ai vu avec une lettre qu'on m'a donnée par une association. Je dis, monsieur, c'est quoi? Je dis ton nom. Non, non, vas-y. Mais lisez la lettre. Mais on va vous dire combien de fois. Allez-y. Viens, maman, chasser
Alléluia. Amen. Je suis reparti. J'ai parlé au monsieur, aux gens qui m'ont donné la vie, il retourne. Et aussi, le modèle qui m'accompagne, il m'envoie seul. J'arrive, le monsieur dit, mais ici, on a écrit des choses. Comme un criminel, qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce que j'ai fait en France? Alléluia. Amen. Moi que vous voyez même une mouche, je ne peux pas lui faire du mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, bien, mais tout mort. Mort. Moi, je dis, j'ai 10 ans. Amen. Je vais laisser les Français. Amen. Après, je deviens américain sur le pays. Après, je suis déjà congolais. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi. Jésus, si tu le rencontres, il amène la lumière dans ta vie. Il amène la lumière. Amen. On ne parle pas au téléphone. Alléluia. Amen. On le voit toute l'église. Il amène la lumière où là il y avait la mort. Amen. Cette maman bien-aimée avait perdu tout espoir. J'aimerais dire à une personne qui ne sait plus où donner la tête, qui ne sait plus que faire, que c'est pour toi que Jésus est venu ce matin. Oui, oui, il est venu pour toi ce matin. Parce que quand tu es encore fort, il ne peut rien faire. Quand tu peux encore agir, il ne peut rien faire. Mais quand tout est mort, c'est là où il commence. Oui, c'était mort. Pas d'espoir. Le seul mort. Mais cette maman avait oublié qu'il y avait la vie qui venait. Amen. Il y avait la vie qui avançait. Amen. On t'a dit au travail, toi tu es nul. On t'a humilié. Bien aimé, demain, il serait étonné de voir chef d'équipe. Amen. Il serait étonné. Amen. On t'a dit que toi tu es maladif. Demain, il serait étonné quand tu vas monter le papier. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Laisse les gens parler sur toi, maman. Ne va pas te battre. Ne va pas discuter. Laisse que les choses pourrissent. Parce que c'est là où Dieu se lève. Et il se lève toujours les derniers. Il se lève là où l'homme t'amène pour t'enterrer. Maman, personne ne va t'enterrer. Parce que Jésus, il va te ressusciter. Alléluia. Personne ne va t'enterrer. Parce que Jésus va te ressusciter. Ces garçons voulaient l'enterrer. Mais bien aimé, ils ont oublié qu'il y avait quelqu'un qui ressuscite. Il s'appelle la résurrection. Moi, mon Dieu s'appelle la résurrection. La maman, pour elle, son fils va aller pourrir. Mais elle oubliait que celui qui avait créé son fils était en train de venir. Maman, il est en train d'arriver. Jésus arrive dans ta vie. Jeune fille, on t'a dit que comme tu as fait ça, c'est fini. Ça, c'est eux qui ont parlé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? N'ayez pas peur. Amen. Ne tournez pas des regards inquiets. Parce que votre Seigneur, votre Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et il arrive du côté de la solution. Et il t'amène dans la condamnation, mais lui vient avec la solution. Il est vivant. Il est ressuscité. J'aimerais monter dans un immeuble de 10 étages à l'époque, c'était 9. J'arrive à la porte. Pauvreté. Le monsieur qui était à la vigie me dit, monsieur, toi tu ne montes pas. On était 3. Il dit à mes 2 frères de monter. Et moi, je dis, pourquoi je ne peux pas monter? Tu regardes ce que tu as mis dans tes jambes là. Bien aimé. J'avais des tongs. Vous voyez les tongs là des plages. C'est ce que j'avais. Pour moi, c'était normal. Les messieurs m'humilient. Alléluia. Pourtant, moi, j'étais déjà à l'université. Je ne crois même pas qu'il avait un bac. Mais il m'humilie. Bien aimé, ça m'a rien fait. Et comme le démalais, pendant que je suis là, je vois un ami avec qui on a étudié au collège, non au lycée. Et lui était toujours dernier de la classe. Et je voyais les enfants là-bas qui n'ont rien. Lui, il a grandi en Belgique. Et comme ils étaient 2, ils ont fait, je ne sais pas quoi, les parents les ont envoyés jusqu'à l'intérieur. Là où moi j'étais à l'internat, au Congo. Et bien aimé, il parlait bon français plus que tous. Mais à l'écrit là, 0. Et nous, on était tous les premiers de la classe, intelligents à l'école. Bien aimé, je les vois.
André m'a dit, bien habillé en costume avec une mallette diplomatique. Je me suis caché derrière les nappes. J'ai dit, Seigneur, mais s'il me voit là, il m'a dit, mais comment tu es là? Peuple de Dieu est devenu quoi? J'ai dit, lui qui ne pouvait même pas s'approcher devant l'école, autant que je me cache. Alléluia. Amen. Les gens se sont moqués de nous. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ était là. Amen. Il venait à notre rencontre. Et quand Jésus est venu, il a changé ma vie. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu, aujourd'hui, même si les gens se moquent de toi, ce n'est pas grave. Amen. Parce que Jésus n'a pas encore parlé. Amen. D'abord, c'est l'homme qui doit parler. C'est l'homme qui doit te condamner. C'est l'homme qui doit t'humilier. Mais l'homme oublie toujours qu'il y a Jésus-Christ qui parle le dernier. La maman savait que son fils est parti. Les gens de Naïm savaient que ce garçon est parti. Mais bien aimé, tous ces gens qui pleuraient, leurs pleurs se sont changés en cris d'allégresse. Alléluia. Ils ont commencé à pousser des cris de joie. Ils se sont dit, mais on n'a jamais vu telle chose. Mais ça, c'est un prophète. Les gens vont parler de toi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Mais tu as changé. Mais tu n'étais pas comme ça. Alléluia. J'ai pris des gens. Quand ils sont venus à l'église, vous sentez le poids des problèmes. Tu ne les reconnais pas. Une fois, j'ai reçu une sœur. Il y a sa copine qui est ici qui me l'a recommandé. Et j'ai envoyé mon épouse, je l'attendais ici pour qu'elle la récupère aux arènes. Quand mon épouse la prend et l'amène ici, mais quand je vois cette fille-là, je croyais qu'elle doit avoir 60 ans. Sans qu'on parle. Mais quand on commence à parler, elle me dit, papa, j'ai 35 ans, j'ai failli pleurer. Quoi? Elle me vieillit. Mais le jour où elle est partie d'ici, tu ne la reconnais plus. Jeune fille, elle a récupéré son âme. Bien aimé, avec un diplôme de licence, une voiture, un permis, un travail, tout ici. Mariage restauré. Bien aimé, quand vous rencontrez Jésus, il change votre vie. Je veux dire à une fille, une femme, quel que soit ton âge, on t'a dit que toi tu te maries plus, ça c'est eux qui ont parlé. Comment je te dis, je veux bénir ton mariage. Je vais le faire au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ton mari au nom de Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. C'est des gens comme ça que Dieu visite. C'est dans la foi. Pendant que ça, tu as aussi besoin d'un mariage, je te cache. Tu vois que tu te caches à moi. Mais comme tu as besoin, non. Peut-être que si ça allait demain, depuis la sœur là qui allait voir. Peut-être que c'est un frère là qui l'a vu. Alléluia. Mais qui vous dit que tous les frères qui sont ici sont mariés? Il y a beaucoup de célibataires, moi je le connais. Moi je croyais que la sœur elle est mariée, les célibataires, après la prière, les frères la suivent. Mais pourquoi vous allez chercher loin? Pendant que ici déjà, Dieu vous donne ça même que vous fassiez vous prêter des bis. Alléluia. Moi je vais toujours dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui font des kilomètres. Ils vont même sur des sites, des rencontres. Mais le vrai sur les rencontres, c'est Jésus. Alléluia. On va te dire que tu fais tout ça, c'est des calculs. C'est l'algorithme, ça n'a rien à voir avec le cœur, ni avec l'amour, ni avec les sentiments. Donc, Jésus-Christ a rencontré cette famille, il a rencontré cette foule et il a amené la joie. L'enfant qu'on allait enterrer le même jour. Et Jésus qui n'avait pas beaucoup parlé, il a dit, enfant, lève-toi. La Bible dit, et le mort s'éleva. Il commença à parler. Regardez le miracle de Jésus. Quand il fait le miracle, ils sont authentiques. C'est pas, tu as marché, et essaye. Non, direct. Si Dieu te touche, c'est automatique. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle des anges et de Jésus, c'est différent.
Parce que là, il faut faire des exercices, il faut tomber dans l'eau. Mais celui de Jésus, c'est direct. Il a dit à la personne qui était devant la piscine, il dit, mets-toi debout, marche. Il n'a pas commencé à aller, tiens-le. Non, direct. Bien, mais si tu rencontres Jésus, ta vie change. Vous avez beaucoup de gens, ils n'ont pas encore fait la rencontre de Jésus. C'est moi qui vous dis. Ils viennent dans les églises, mais Jésus, ils ne l'ont jamais vu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si les vôtres est mort, les miens, moi j'ai vu Jésus dans ma vie. Et même moi, personne ne peut me dire le contraire. Personne. Même si le monde entier commence à nier que Dieu nous aime, moi je vais continuer à croire. Et je l'ai vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, ce matin, Dieu est venu te donner l'espoir. Il est venu te dire qu'il peut restaurer ta vie. Là où on t'a condamné par ta famille, là où le premier mari là t'avait rejeté, il t'a même chassé de sa maison. Demain, il va te voir dans une autre maison. Amen. Tu vas même passer devant lui. Mais quand tu passeras, lui sera peut-être dehors. C'est comme un vase communicant. Quand ça vient chez toi, chez lui, ça doit sécher. Cet enfant est revenu à la vie. Toi aussi, s'il y a des choses qui ne marchent pas, ça doit revenir à la vie. J'aimerais dire à tous ceux qui n'ont pas de papiers, parce que c'est un problème. Moi, je suis passé par là. Mais ne te dérange pas. Jésus-Christ dit dans Josué 1, le verset 3, que tout lieu que foulera la part de beauté, je vous le donne. Pourquoi Dieu l'État va envoyer en Allemagne? Pourquoi il t'a envoyé en Ukraine? Il t'a envoyé en France. Ça dit que tu as foulé les pieds où? Il va te donner le papier de la France. Alléluia. Tous ceux que vous voyez, même qui ont des nationalités, là, posez-les les questions pour vous expliquer l'histoire. Les parcours. Toi, tu dors même dans un foyer, il y a des gens qui ont dormi dans les tours de métro. Mais je vous dis, frère, posez la question à ceux qui sont venus avant. Trou de métro, personne pour les recevoir. Tu vas avoir ton papier. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas avoir tes enfants. Amen. Parce que Dieu n'a jamais créé un ventre stérile. Tu vas avoir tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras le travail. Amen. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Amen. 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 Donc aujourd'hui on va s'arrêter là-bas. Jésus est venu vous dire et me dire ce matin que si nous croyons que rien ne marche, que tout est mort, rencontrons-les et il va nous restaurer. Si les gens veulent nous enterrer, ils font une erreur parce qu'ils ne vont pas nous enterrer. Jésus-Christ va nous ressusciter. Même si on t'enferme dans le cercueil, il va te sortir de là. On va se mettre debout, acclamons le Seigneur. Commence à prier. Commence à adorer Jésus. Il nous a parlé ce matin. Oh Jésus, tu es le même hier aujourd'hui. Éternellement, Papa. Tu es le grand roi. Tu es le prince de paix. Tu es le Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Shiba, Jesus. Oh mon Dieu, prince de paix, Dieu de miséricorde, Dieu de louange, manifeste-toi, Papa, dans la vie de ton peuple. Seigneur, qui te rencontre ce matin. Seigneur, ils ont rencontré des hommes et rien n'a changé dans leur vie. Mais ce matin, qui te rencontre, toi le grand roi, qui te rencontre dans le véritable Dieu, afin que leur vie change. Afin que leur vie change. Oh Dieu, viens au secours, Père. Viens manifester-toi dans le nom puissant de Jésus. Redonne l'espoir, redonne la joie à ceux qui pleurent, à ceux qui ne savent pas que faire, à ceux qui sont rejetés. Redonne la joie, restaure leur vie au nom puissant de Jésus. Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restez calme.
Mon âme bénit ton nom, Père. Mon âme célèbre ton nom, El Shaddai. Mon âme adore ton nom, Prince de vie. Tu es capable de ressusciter ceux qui étaient morts et de donner l'espoir à celui qui ne l'avait plus. Parce que tu es le Dieu qui restaure ceux qui ont des cœurs brisés, ceux qui sont en train de pleurer. C'est le Dieu qui les rentre ce jour dans leur maison remplie de joie, de bonheur, parce qu'ils t'ont rencontré, toi, le véritable. Oui, tu es le véritable. Seigneur, merci pour cette parole, qu'elle trouve une place et qu'elle change, Seigneur Dieu, la destinée de beaucoup de gens ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. J'aimerais vous donner un témoignage. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a une maman dans cette ville de Toulouse. Elle n'est plus pas avec nous. Mais quelquefois, elle venait aux prières. Cette maman-là, un jour, elle m'appelle. Ça doit faire 3 ans. Elle m'appelle en pleurant. La première parole qu'elle me dit, elle dit, pasteur, je ne sais pas à qui je vais laisser mes enfants. Vous me suivez? Le témoignage est réel, vrai. Elle dit, je ne sais pas, je vais laisser mes enfants à qui? Il faut que je te vois maintenant, c'est urgent. J'ai senti déjà la façon de parler, de dire non, non, là, c'est grave. Je crois que c'était mercredi aussi, je travaillais par l'après-midi, je suis venu. Elle est venue, on s'est vu ici, le cas de bureau était là-bas. Elle m'explique une situation bizarre. Elle fait un rêve la nuit. Elle fait un rêve la nuit. Elle voit son père qui est mort, ça fait plus de 16 ans. Son père, elle voit son père dans la nuit qui la touche au sein. Son père mort. Et dans la nuit, elle va chasser au nom de comment toi tu es mon père. Et le matin, quand elle se réveille, les deux sont gonflés. Le matin, elle rêve la nuit. Le matin, pas après des jours, les mêmes jours-là. Ces deux sœurs, ça lui faisait mal. Le même, elle va vite aux urgences. Et quand on regarde, on fait la